Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle. Exactement, on va parler d'un petit dripper puisque il ne fait que 22 mm de diamètre. On va parler de l'Octarine par Paramount. Alors, le nom du fabricant vous dit peut-être quelque chose. Le Magma, qui moi j'étais dans mes tout débuts un grand fan, un dripper saveur mais juste génial. Ils ont fait le Reborn et là ils nous ont sorti ce petit dripper là. Donc comme d'habitude on va aller voir à l'intérieur, on va se faire un petit montage ensemble et après à la fin on va se voir en plan large pour voir un petit peu comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors déjà une boîte assez sympa. Alors, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de code de notification ou quoi que ce soit. Celui-ci c'est bien original. Alors, on va ouvrir un petit peu. Déjà on voit qu'on a plein de choses. On a le dripper forcément. On a déjà un premier drip tip. Alors s'il veut bien sortir. Voilà, alors on a déjà un premier drip tip comme ça. Pourquoi il est jaune? C'est que tout simplement c'est une matière qui est faite pour éviter de chauffer. Il est déjà plus imposant que celui qui est en métal. Hop, voilà, on fait quand même la différence. Ouais, on est légèrement plus gros, ouais, quasiment. Parce que celui qui est dessus, il est en métal. Faut savoir, celui-ci il est disponible en gunmetal, brossé, noir brossé et aussi en SS. Là c'est en gunmetal si je me trompe pas, celui-ci. Alors, et surtout là ce qui va être très intéressant, ce qui est fourni avec celui-ci, c'est qu'on a ce genre de petite bébête. Alors c'est tout simplement un drip top. C'est un drip top. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est taillé en dôme à ce niveau-là. Donc pour les saveurs, ça va être le top. Ça va être le top. Ça va être vraiment, on va voir à l'intérieur que ça va être vraiment un dripper taillé saveur. Donc on a une petite pochette avec des O-rings. On a aussi un isolant supplémentaire en pic et des vis de remplacement. D'épaule tout simplement, et un pin plaqué argent, puisqu'il faut savoir celui-ci, son pin est plaqué argent. Donc on va aller voir un petit peu le dripper, à quoi ressemble un peu la bête. Donc nous avons une petite gravure à ce niveau là, et nous en avons qu'une seule. On va aller voir derrière, en bas, donc Octarine, le numéro de série. On voit que le 510 dépasse vraiment bien. Donc il pourra se monter en hybride sans problème. Et là, on va aller voir un petit peu ce genre de... Là, ici, à ce niveau-là. Faut savoir qu'en fait, il a deux types d'airflow. Il a l'airflow sur les côtés et l'airflow en bas. On va commencer à démonter un petit peu. Donc j'enlève le drip tip. Hop. Alors, je vais m'utiliser d'une petite box pour pouvoir démonter. Voilà. Donc voilà le fameux top cap. Donc le top cap, on va aller voir. Hop, on voit qu'il peut se démonter. Il peut se monter en simple et double coil quand on voit le réglage de l'airflow. Alors il faut savoir que on a des petits trous ici d'airflow en bas. Donc c'est pareil ici, simple ou double coil. On va regarder en haut du top cap. Ça, pour moi ici, là, à ce niveau-là, ça reprend le même dôme. Pour moi, quasiment le même dôme que le Magma. Donc, il est vraiment taillé. Pour moi, il est vraiment taillé pour la saveur.
Et là, on va aller voir un peu son plateau de montage. Alors, c'est un 2 postes. Il ressemble pour moi beaucoup au Reborn. On a quand même une cuve relativement assez importante pour un 22 mm. Les airflow. J'entends tout de suite airflow par le bas, c'est de la fuite. Non, puisqu'en fait, ce qui est plutôt bien foutu, c'est que là, on peut voir, il y a l'airflow qui est légèrement remonté. Donc du coup, même si tu remplis un peu de trop, c'est rare que ça va déborder, ou alors il faut vraiment faire le bourrin pour que ça puisse fuir par les airflows, par le bas. Il faut déjà y aller relativement assez fort. Qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va se faire un petit montage. Alors, là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo en montrant comment faire un coil. Donc, moi, je vais conseiller de faire un peu ce genre de petit coil là pour rentrer facilement, puisque les poils sont relativement bien espacés. Si on fait un coil normal, ça va le déformer. Donc, on va essayer d'avoir ce genre de petites choses. Alors, maintenant, il existe ça, un Coinmaster ou Coljig ou peu importe, ça a plein de noms différents. Ça permet de faire des spires serrées assez facilement. Donc hop, je vais mettre dedans et on va tourner cette tour. Alors j'ai pris du 24 gauge sur un axe à 2,5 et on va faire cette tour pour avoir un bon coefficient de chauffe. Et puis là il reste plus qu'à tourner pour avoir nos 7 tours. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en fais un de plus parce que je vais sûrement démonter la première. Donc, hop, voilà. Je retourne. Je vais prendre ma pince pour mettre les pattes bien droites. Hop, voilà. Je vais compter si j'ai bien mon bon nombre de tours. J'ai un tour de trop. Donc je vais supprimer celle-ci. Hop. Voilà. Je vais essayer de mettre ma patte bien droite. Voilà. Donc, pour avoir la forme, moi ce que je conseille, c'est qu'on prend notre pince. Hop. On tourne à 90 degrés. Donc on voit vraiment que la patte, hop, fait 90 degrés. Et là, je vais reprendre ma pince. Alors vraiment, moi je prends le bout de ma pince, que je retourne de l'autre sens. Voilà. Et voilà ce que ça peut nous donner. Ça nous donne un col qu'on remet droit. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors. Par contre, voilà, j'avais fait ça tout à l'heure. Hop. Je tourne à 90. Je reprends un peu plus loin. Et pareil, je retourne à 90. Et là, on va avoir quasiment le même coil. Je vais couper un petit peu parce que là, j'ai peut-être pris un peu trop de Cantal. Voilà. Donc, après on retravaille ça un petit peu pour avoir des pattes bien droites. On va aller voir par rapport à l'autre. On est quasiment pareil. Et on va s'installer ça un peu dans le dripper. Donc, après un 2 postes, il n'y a rien de compliqué. Positif, négatif. Ce qui est avec l'isolant, c'est tout simplement le positif. Alors, celui-ci, on peut voir que le diamètre pour mettre du fil est juste énorme. Là, c'est quand même du 24 gauge, donc c'est quand même pas non plus du tout petit fil. C'est pas non plus du gros, hein, mais bon. Hop, alors. Premier. Deuxième. Celui qui s'est barré en cacahuète. Hop. Premier. Deuxième. Alors là, l'avantage en ayant fait ces les petits rebords à 90, là, avoir donné des angles, c'est que du coup, le coil se met assez facilement. Je mets juste au-dessus de mes airflows.
J'ai pas besoin de prendre ma tige pour essayer que ça bouge pas, ça bouge ou ça bouge pas. Hop, je serre ma première vis. Voilà, je serre ma deuxième vis. Voilà. Je vais couper mon excédent de Cantal parce que j'en ai 10 fois de trop, ça c'est sûr et certain. Hop. Donc je prends ma pince, je coupe. Voilà. Je vais reprendre mon coil jig où je vais repositionner mes coils. Hop, on va essayer de faire ça propre. Voilà. Voilà. Et là, on voit qu'on est juste au-dessus de l'airflow, pile comme il faut pour l'airflow du bas. Ça se positionne plutôt bien, ça se laisse faire. Moi, je trouve ça assez simple, assez basique comme montage. Et on va aller voir un petit peu comment ça chauffe. Ça chauffe pas bien du tout, du tout. Donc, comme d'habitude, hop, on va reprendre notre petite pince. On va. Hop. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Voilà. Allez. On va switcher un coup. Et là, on est vraiment très bien. Allez. On va se positionner un petit peu le coton. Alors. Là, moi, j'ai utilisé du kendo. Moi, dans le dripper, j'aime bien le kendo. Après, c'est chacun son coton. Il y en a qui vont dire j'aime pas. Il y en a j'aime bien. Moi, j'aime pas le bacon. Voilà, moi, tout ce que je sais, c'est que j'aime pas le bacon. J'aime beaucoup la Fiber Frix aussi. Ça passe très bien. Hop. Hop. Il n'y a rien, franchement, honnêtement, sur celui-ci, il n'y a rien de compliqué à mettre en œuvre. On va dire, voilà, ça va être un dripper saveur simple. Moi, honnêtement, je vais le conseiller à un débutant, ça se fait tout seul. Donc, hop, je mets mon coton dans la petite cuve. Voilà. Alors moi je fais exprès de mettre mon coton comme ça. Pour une simple bonne raison. Parce que comme ça quand je vais remplir avec le drip top, mon liquide va couler directement au milieu. On va couler directement au milieu. Et va couler directement au milieu. Et du coup ça m'évitera d'en mettre partout. Donc voilà un peu ce que ça donne avec le drip top. Dans ce cas là on perd le réglage de l'airflow. Mais bon je pense que quand on met le drip top, c'est fait pour vaper assez fort. Je pense pas qu'on ait besoin de réglage d'airflow. Allez, je remplis un petit peu de chez notre ami Vape Institut un peu de talac. Ok, d'ailleurs, plutôt très bon comme liquide. Un petit die à faire soi-même. Bon, un petit peu long au niveau du step. Minimum un mois, vraiment minimum. Je l'ai goûté un petit peu avant. Hop, un petit peu juste. Voilà. Hop, et on va remettre au niveau de la cube. Allez, on va remettre l'ensemble. D'ailleurs, en plein large, on va se faire le test ensemble. On va le faire avec et sans le drip top pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Alors c'est pas moche sur une petite box. Ça change un peu des 24 mm. Ça fait pas trop gros. Et puis ça a l'air de marcher plutôt bien. Allez, on se redit à tout de suite en plan large. Donc nous voilà
en plan large et on va voir tout de suite comment ça va. Donc je suis à 0,32 ohms et on va mettre 35 watts sans mentir et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre avec le drip top. Bah ma foi, il a l'air de vaper plutôt pas mal du tout. Niveau vapeur, avec le drip top, c'est juste monstrueux à 35 watts. Avoir ce résultat là à 35 watts. Moi je trouve qu'il fait très bien. Qu'il fait très bien. Ouais, honnêtement, il se démerde plutôt bien comme dripper. Donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va utiliser la cloche. On va pas utiliser le drip top. Pourquoi? Bah voir un peu ce que ça donne avec. Voir si vraiment le drip top a une utilité. On a une belle vapeur. Là par contre ça va changer. Ça va changer. Pour moi on va être sur quelque chose de plus serré. Le drip type il joue beaucoup je pense. Ouais, on va être sur quelque chose de plus serré. Les saveurs vont être différentes. Pour moi les saveurs vont être améliorées. À 35 watts on n'a pas une vapeur très chaude. Je vais monter un petit peu. On va se mettre à 57 watts. À 57 watts, il bronche pas encore. Pour du gourmand, ça passe très bien. Je suis assez bluffé sur ce dripper là pour la saveur. Honnêtement, il se démerde plutôt bien à un prix relativement très correct comparé au premier Magma. Je sais plus à combien il était, mais en original, il était relativement vendu assez cher. Là, si je me trompe pas, on est entre 60 et 70 euros. Pour moi, un tarif correct pour cette qualité là de dripper. Sur l'usinage, j'ai rien à dire. Les vis sont plutôt bien foutues en cruciforme. Elles sont assez costauds. Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Oui, c'est un dripper que je recommanderais. Pas forcément pour les gros nuages, mais je le recommanderais énormément pour les saveurs. Moi, je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien pour les saveurs. Pour goûter ses jus, ouais, honnêtement, c'est très bien pour goûter ses jus. Est-ce que ça peut être un dripper tous les jours? Oui, pour moi, oui, je pense que ça peut être un dripper tous les jours. Ouais, ouais, moi j'ai juste à te dire un truc. Voilà, voilà. Petit défaut, puisque tout matériel n'est jamais parfait. Moi, je trouve que quand on vape dessus, il est quand même relativement assez bruyant. Je sais pas si c'est le système de l'airflow ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Honnêtement, il est relativement assez bruyant. T'es pas discret avec ça. Ça fait pas siffler, je dirais pas que ça fait siffler, mais il est relativement assez bruyant. Ce qui est bien, j'ai oublié de le dire, le drip top est en Delrin, donc pour la chauffe c'est génial, il a été fait pour. Sa chambre d'atomisation est relativement assez réduite, donc bien pour les saveurs. Bien pour les saveurs. Maintenant il y a beaucoup, en ce moment ça revient beaucoup à la mode, c'est les tubes. Là on est en 22. Ouais voilà, moi je conseillerais bien pour un mecha, il passera très bien pour un mode mecha. En tube, ça sera génial. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec un grand plaisir. Là, ces prochains temps, on va faire quand même un petit peu de liquide. Il y a du matériel qui va arriver. Va falloir attendre un tout petit peu que le matos arrive, ça va pas trop tarder. Mais je vais faire quand même un peu de liquide. Je pense des choses intéressantes, des choses que j'ai pu voir en Vape Expo,
d'autres ça permettra de dire ah bah oui il y avait ça là-bas. Donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne journée. Allez, salut à tous!